Vous ne regarderez plus jamais un cahier d'école de la même façon après cette histoire. Le 10 octobre 1980, il est 13h45 à El Asnam, en Algérie. Un tremblement de terre d'une violence inouïe, magnitude 7,3, déchire la ville. L'école primaire Ibn Badis, un bâtiment de 3 étages, s'effondre en seulement 17 secondes. À l'intérieur, 83 enfants, âgés de 6 à 10 ans, sont piégés. Leurs cris sont étouffés sous 400 tonnes de béton. Dans la cour, Mohamed Bouzidi, un instituteur de 41 ans, voit l'horreur. Sans hésiter, il se précipite vers les décombres et commence à creuser à main nue. Ses doigts saignent, ses ongles se brisent, mais il ne s'arrête pas. À 16h20, il sort un premier corps. C'est Fatima, 7 ans. Dans sa petite main crispée, un cahier d'écriture, ouvert à la page 14. 30 minutes avant la secousse, elle avait écrit au crayon bleu « Aujourd'hui, j'ai appris que le ciel est bleu parce que Dieu aime les enfants. Demain, je dessinerai un oiseau qui vole vers maman. » Le cœur brisé, Mohamed continue de creuser. Pendant 2 jours et 2 nuits, sans dormir, il parvient à extraire 27 enfants vivants des gravats. Mais il sort aussi 56 corps sans vie. Chacun d'eux sert un objet précieux. Un stylo rouge, la photo d'une mère, un morceau de craie. Mais ce sont les cahiers qui hantent les secouristes. Sur une page, Karim, 7 ans, avait écrit « Je veux devenir docteur pour guérir papa ». Sur une autre, Leïla, 6 ans. « J'aime l'école parce qu'ici je ne suis pas seule. » Mohamed a ramassé chaque cahier. Il les a lavés, séchés, puis précieusement rangés dans une caisse en bois qu'il a enterrée dans le jardin de l'école détruite. Des années plus tard, en 2001, gravement malade, il fait une dernière demande à son fils. « Enterre-moi avec cette caisse, pas les corps, juste les cahiers, pour qu'il continue d'écrire dans la terre. » Après la mort de son père, son fils Karim, devenu historien, a révélé un secret poignant. Chaque 10 octobre, pendant 21 ans, son père se rendait au cimetière. Là, seul, il s'asseyait et lisait à voix haute les 83 cahiers, pour que ses rêves d'enfant ne soient jamais oubliés. Aujourd'hui, à Schleff, une stèle de marbre noir porte cette inscription. Ici reposent 83 rêves interrompus. Leurs cahiers continuent d'écrire dans nos mémoires. Sur la dernière page du cahier de la petite Leïla, une phrase griffonnée au dos a été retrouvée. « Si tu lis ceci, dis à ma maman que je l'aime plus que le ciel. » Une histoire tragique, mais un témoignage d'amour et de mémoire qui ne s'éteindra jamais. Merci de nous avoir écoutés et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires qui méritent d'être racontées.